Bonjour, donc on continue ce volet sur la force explosive pour avoir une frappe beaucoup plus puissante, beaucoup plus rapide. Donc comme d'habitude, vous vous rappelez comme la dernière fois, notre petit copain, l'élastique, et après on va travailler avec la patte d'ours. Je suis Cyril Périchard, ceinture noire 4e dan, professeur diplômé d'État, bienvenue sur la chaîne des arts martiaux chinois. Bien, aujourd'hui, donc on va travailler sur le niveau. Donc la semaine dernière, on avait vu la vidéo d'avant, donc on avait vu le travail du niveau supérieur, c'est-à-dire où dans la frappe de poing, il y a donc pec, épaules, triceps qui vont travailler, on est d'accord. Là maintenant, on va descendre et on va se concentrer surtout sur les obliques, d'accord, carré des lombes, même je dirais aussi le transverse qui est une partie des abdos qu'on ne voit pas, un muscle qui est comme le nom l'indique transversal et qui fait une ceinture. On a besoin de serrer pour avoir une ceinture forte. Je rappelle, hein, j'avais expliqué sommairement la semaine dernière, il y a vraiment une onde, hein, on part du sol et on passe par donc, la ceinture et on finit par donc, le niveau haut, pec, épaule, triceps. D'accord? Donc, ici, je vais placer cette fois-ci mon élastique au niveau de l'épaule. Alors, placez votre élastique à peu près au niveau donc, de votre épaule, hein, évidemment. Vous allez vous placer de façon comme la dernière fois, on va voir sur deux plans pour l'isométrie, travail donc sur place. Hein. Donc je mets la vidéo dessus pour ceux qui n'ont pas vu le premier volet. On va bloquer 5 secondes, vous vous rappelez, au démarrage. Donc faites en sorte qu'il y ait déjà une tension pour le démarrage. 5 secondes. Alors essayez de vous concentrer là, pas vraiment dans la poussée de vos jambes, mais dans la rotation de hanche. Donc vous contractez, vous rentrez votre ventre légèrement, vous contractez, et en même temps, vous effectuez cette rotation pour travailler vos obliques. Vous verrez d'ailleurs, sur le côté, ça devient hyper tendu. Donc là, on va travailler ce mouvement-là. Et après, on va encore... C'est-à-dire qu'à la fin, vous allez tendre votre bras, mais ce n'est pas que tendre votre bras. C'est finir votre rotation de hanche. Finir votre rotation de hanche ici. Je suis là, je finis ma rotation de hanche. D'accord? Et ici, c'est fait, c'est joué. D'accord? On a le mouvement. Après qu'on aura fait ça, on va faire comme la dernière fois 5 frappes en pensant à la rotation de hanche au maximum. On pense qu'à ça, c'est ça qu'on travaille aujourd'hui. D'accord? Donc rotation de hanche, on travaille sur nos obliques, sur toute la ceinture abdominale. Et après, on lâche ceci et on va travailler à vide pour un maximum de puissance. Donc j'appelle ma patte d'ours. Elle s'appelle patte d'ours. Enchanté, patte d'ours. Alors, peut-être mettre bien ici, de façon à ce qu'on règle. Vous réglez, vous voyez, vous essayez de vous régler celui qui tient la patte d'ours avec celui qui fait sa frappe. Donc là, je vais simplement bloquer 5 secondes au démarrage. Top, on y va? Allez. 1, 2, 3, on est bien tendu. 4, 5. On relâche. 2, 3 secondes, le temps de relâcher bien la ceinture, relâcher tout. On repart et là, on va aller tourner en contractant et on se tend au maximum. Et c'est surtout, on ne cherche pas vraiment le bras à le tendre, mais c'est surtout la rotation. Et là, on tient 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Et on relâche. Maintenant, on va faire la frappe. On est à peu près à la distance. On y va. 5 fois. 1, 2, avance. 3, 4, 5. On a fait le mouvement, on replace. Là, on est relâché. Vous allez voir là, boum. D'ailleurs là, vous vous amusez à faire ça dans le vide, ça fait drôle, on part tout seul. 1, 2, 3, 4, 5. Vous verrez, c'est vraiment une sensation assez sympa. Quand vous avez fait ça, on passe de l'autre côté. Vous allez donc pareil, on place l'élastique donc au niveau de l'épaule, ici. Vous allez vous replacer comme tout à l'heure, de façon à ce qu'il y ait une tension dès le départ, ça c'est important. Et n'oubliez pas, c'est avec la rotation de votre hanche que vous faites ceci. Hein. Ce n'est pas le bras qui se tend ou autre. Donc je fais mon mouvement. 1, 2, 3. On est tendu là. 4, 5. Bien tendu, on relâche. On va chercher un petit peu plus loin. Tu peux te décaler un tout petit peu? Merci.
allez. Et là, on tend. Aïe, 1, 2, 3, j'ai tendu un peu plus là. 4, allez, on tourne. Et 5, on relâche. Je fais les coups de poing. Ah oui. Elle me le rappelle, alors souvent j'oublie. Ouais, j'ai tout le sang qui vient ici, il n'y a plus rien dans le cerveau. On y va. Allez. 1, 2, 3, 4, attention. 5, c'est puissant, pardon. Attention, tiens bien. Ça va? Risque du métier, oui. On y va. Allez. Relâchez bien. Essayez de passer. Mettez pas le plus. Voilà, très bien. Merci. Là. Et on frappe. 1, 2. Mettez la maximum de puissance. 3, 4, 5. D'accord? Bon, on sent que c'est un peu plus puissant, c'est ma droite. Normal, on a toujours un côté. Alors, pour ça, c'est important de travailler. Je n'avais pas dit la dernière fois, pour la partie supérieure, de travailler les deux côtés. C'est important. Ne privilégiez pas. On doit être ambidextre. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation d'une gauche qui doit partir en bras arrière. Boum, on part. D'accord? Ça, c'est important. Alors, il faut qu'il y ait la même puissance que l'autre côté. Et aussi, pour l'équilibre musculaire, c'est important. Si vous ne voulez pas avoir de petits bobos plus tard. Alors, on refait la gauche. Voilà, je suis concentré. On refait maintenant, non, on va refaire la gauche, mais en bras avant. Voilà, je suis perdu dans mes trucs. Allez, alors, là je suis placé. Là maintenant, on va faire le bras avant, d'accord? Tian Zhong Chuan, qui est l'équivalent donc du jab. Et là, pareil, je vais me mettre en tension. Là, je pars normalement, ici. Et il va y avoir une première tension, vous voyez ici, puis une fin ici. Donc là, je vais essayer de travailler ça dès le début. Je me mets en tension. Et là, je reste. Je bloque. 1, 2, 3, 4, 5. On relâche. Vous voyez, ma hanche, poum, elle relâche. Là, je vais maintenant remettre. Et je vais plus loin. Je tire au maximum. 1, 2. Et on rentre le ventre. 3, 4, 5. Pour. Ça tire. Et là, on y va. Bravo. 1, 2, 3, 4, 5. On est moins puissant avec le bras avant, mais quand même, on peut avoir de la puissance. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Donc là, il y a tout qui suit. On fait du travail évidemment, mais on a travaillé spécifiquement donc sur la ceinture. On passe de l'autre côté. Donc là, je remets mon élastique au niveau de l'épaule. Je suis calé, donc pied avant, là, parce qu'on travaille way up, l'élastique qui vous ramène vite en arrière. Il faut qu'il y ait un élastique assez puissant par rapport à vos capacités, à votre poids aussi, à votre masse et vos muscles. Alors, là, je suis placé. J'essaie de... Vous voyez, je déverrouille pour après... Enfin, je verrouille pour déverrouiller après, là, ici. Et là, 1, 2, 3, 4, 5. On relâche. Là, le prochain, ça va être plus serré. 1, et on, 2, allez, 3, 4, 5. On a relâché, on y va. 1, 2, 3, 4, approche, 5. C'est bon. On relâche bien et maintenant on le fait à vide, ici, donc juste là. On est relâché au niveau des hanches. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Donc là, ça y est, vous avez fait arrière, bras avant, donc Hou Chong Chuan et Chang Chong Chuan. Donc là, ici, vous me le travaillez comme j'ai expliqué à la vidéo précédente. Hop, cliquez, comme ça vous aurez, je ne sais pas si vous l'avez déjà dit, au cas où, vous l'aurez 2 fois. Vous le travaillez en série soit 3 fois ou 5 fois. Et ça, vous voyez, vous pouvez le faire sur 3 semaines, en le travaillant 3 fois par semaine. Ou alors, vous pouvez l'avoir en routine, 1 fois, ça ira, ou 2 fois dans la semaine, et qu'1 fois pour pouvoir simplement vous échauffer et que le cerveau enregistre un peu ces phases de contraction, d'accord? Et des contractions, de relâchement. Donc, ces phases pour avoir petit à petit cette puissance qui sera comme ça, sans réfléchir, vous partirez, votre frappe partira toute seule et avec toute la chaîne musculaire derrière qui suivra. Donc après, on va voir la prochaine fois
uniquement sur les membres inférieurs, d'accord, pour avoir vraiment cet appui. Je rappelle, hein, c'est hyper important. Un point là, c'est les jambes, c'est l'appui au sol. On verra ça donc la semaine prochaine, d'accord? Ben, à la semaine prochaine, je vous dis. Merci, merci.